bienvenue à chacun, chacune qui nous rejoignent en ligne. Voilà, l'Eucharistie, c'est la communion. Alors, on ne peut pas la recevoir et se rassembler tous. Il y a juste qu'un petit nombre là qui se rassemble au nom de chacun. Mais nous vivons la communion. Personne n'est seul. Nous sommes dans ce corps du Christ dont nous célébrons l'Eucharistie aujourd'hui. Nous sommes cette même famille. Voilà, nous restons unis et le Seigneur est avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est la journée mondiale des pauvres. Alors on est tous un petit peu pauvres quelque part, chacun de nous. C'est bien de le sentir, mais il y en a qui sont plus pauvres que d'autres. Peut-être on peut présenter aujourd'hui une des pauvretés les plus graves, c'est d'être seul, ou de ne pas être aimé, de ne pas être en relation. Prions pour présentons ceux que nous connaissons et tous ceux peut-être qui assistent à cette messe et qui sont dans cette pauvreté de la solitude, de ne pas ressentir l'amour, l'affection autour d'eux, d'être isolés. Et puis toutes les formes de pauvreté que nous présentons au Seigneur, nous présentons ce monde qui a tant besoin du Seigneur et nous-mêmes aussi, notre côté pauvre. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité », c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu ? Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, il se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand saint de l'Église catholique, Don Bosco, quand il s'occupait des jeunes de la rue très pauvres, à Turin, dans le nord de l'Italie, à un moment, il y a un jeune ado qui passe dans la sacristie, et Don Bosco, qui est un bon éducateur, lui dit « Bon, est-ce que tu sais allumer les bougies ? Non. Est-ce que tu sais lire ? Non. Peut-être tu vas pouvoir chanter ? Ah non, je peux pas. Est-ce que tu sais bricoler peut-être ? Ah, ça non plus. Alors il essaie, est-ce que tu sais courir ? Non. Alors chaque fois, ce jeune, il sait pas, il n'a aucune qualité. Et tout d'un coup, Don Bosco lui dit, tu sais siffler ? Ah oui, je siffle. C'est génial, tu vas siffler pour Dieu. Et ce jeune, il va grandir et se déployer. Voilà. Alors, on est invité dans cette belle parabole des talents, de ne pas nous replier sur nous-mêmes, de ne pas enterrer nos talents et nos dons. Alors d'abord, une question, la parabole, et puis une application. La question de la parabole, la vraie question derrière la parabole, on le voit, c'est entre la joie, parce que c'est ça la récompense,
la joie du maître, la vraie joie, ou la tristesse et la peur. Et ça se joue dans qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on a, de nos qualités, et puis de toutes ces belles choses qu'on ne se rend pas compte, que peut-être on ignore et que Dieu a cachées au fond de nos cœurs, au fond de nous. Et l'enjeu, c'est soit d'un côté entrer, comme les 2 premiers serviteurs, on va le voir dans la parabole, dans la joie du maître, la consolation. On reçoit, on donne, on est dans une dynamique de vie, comme dans une pompe, on reçoit, on donne. Ou alors, de l'autre côté, le 3e serviteur, le repli sur soi. On s'enterre, on a peur, on se cache, et on finit tout triste dans les ténèbres. Alors, en parenthèse, dans ce confinement, il y a une tentation qui peut nous guetter aussi de nous replier, de rentrer dans notre trou, de démissionner, d'être passif, d'être triste. Alors, la question, joie ou tristesse? On a envie de la joie, hein? Confiance ou peur? On a envie de la confiance. Et je le répète, l'enjeu, c'est, pour bien préciser cette question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu? De nos talents, des dons que Dieu a mis en nous? Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Quelle est ma place dans ce monde, dans la mission que Dieu me propose? Voilà, comment je reçois son amour et je me mets en route. Alors, l'histoire que nous avons lue. On voit un homme qui part en voyage et qui confie, qui donne ses biens à ses serviteurs. Alors bien sûr, Dieu ne part pas en voyage. Quand Dieu fait la création, il reste là, mais il se cache, il se retire. Comme Jésus ressuscité, hop, il est ressuscité, c'est l'ascension. Il est invisible, il est là, mais c'est comme s'il était parti. Parce que c'est à notre tour, la création nous est confiée, les gens qu'on connaît autour de nous, et puis aimer aussi. Et dans Matthieu, le grand commandement qui va finir son évangile, allez de toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, baptisez-les. Alors Dieu donne les talents. Alors les talents, on me posait la question tout à l'heure, un des musiciens, ça correspond environ à 500 000 €, un talent, 20 ans de salaire, ça dépend du salaire pour les 500 000 €. Et l'utilisation de ce mot, qui est une grande somme d'argent, de poids d'or, eh bien, il a donné, dans les langues latines, en français en particulier, le mot talent, qui n'est plus une unité de monnaie, mais qui, à cause de cette parabole, est devenu une qualité que j'ai, un don, une habilité. Alors le maître part un bon moment pour nous laisser le temps d'utiliser ses talents. À nous de jouer. Alors on peut dire, on est choqué, ils ne reçoivent pas la même chose. En fait, ils ne sont pas jaloux dans la parabole, ce n'est pas le problème. En fait, dans le monde, on est tous différents. Ce serait vraiment une fiction de dire que tout le monde est pareil et que tout le monde reçoit les mêmes dons. Non, on est différents. Dès le début de la Bible, Caïn et Abel, on n'est pas les mêmes. Dieu s'adapte à chacun et il nous demande des choses différentes. Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 12, on est les membres d'un même corps. On est chacun une partie de ce corps et des fois l'articulation, le genou, le pied, ça peut être plus important que l'œil là ou peut-être que le nez. Voilà. On est des instruments différents dans l'orchestre de Dieu et on a notre place à jouer. Et je me rappelle juste cet autre passage où dans Actes, quand on nous parle au chapitre 2 de la Pentecôte, il y a quelque chose d'un feu, une flamme de feu qui vient sur chacun, un don que Dieu fait à chacun. Alors aussitôt, les 2 premiers, ils s'en vont, et aussitôt, c'est tac-tac, ils sont au taquet, ils y vont, et ils font valoir ce qu'ils ont, et ils gagnent. Il y a une dynamique. Je reçois, je donne. C'est comme une pompe, comme je le disais, il y a une dynamique de vie. Ils travaillent, ils risquent, parce qu'ils sont dans la confiance dans leur maître, en Dieu. Même s'ils ratent, c'est pas grave. L'important, ce que Dieu leur dit, c'est bougez-vous. Ils ont confiance en Dieu, et donc ils ont confiance en eux-mêmes, à l'appel de Dieu. Et alors là, je dirais, Dieu n'est pas américain, mais il y a quelque chose, on parle beaucoup de l'Amérique avec les élections, mais il y a quelque chose qu'on peut reconnaître aux Américains, c'est qu'en Amérique, quand on tente quelque chose et qu'on rate, eh bien c'est pas grave, tu retentes. Ce qui est grave en Amérique, c'est l'effet Matthieu en économie, ça vient de cette parabole aussi, c'est que c'est de pas tenter, c'est de rien faire, de rester dans son trou. Et il s'agit de risquer son talent. Et ce qui est grave, justement, c'est de ne rien faire. C'est ce qui se passe pour le 3e, en fait. Il ne fait rien, il creuse en terre, cache, se replie passivement.
Et ça, c'est important parce que le problème, ça n'est pas de faire le mal. Voilà, il vaut mieux pas faire le mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais le problème, c'est de ne pas faire le bien. C'est ça le péché par omission. Le pape Grégoire le Grand disait: on peut enfouir ses talents, les dons du Saint-Esprit, dans les occupations terrestres de la vie. Voilà, c'est pas la terre, mais des fois on est tellement occupé, et du coup, on fait pas. On est dans la démission, dans la désertion. Alors le maître, justement, à la fin de la parabole, il revient pour révéler la valeur de la vie de chacun. Et donc, il ne va pas condamner. La condamnation, elle est là pour nous booster. C'est comme un coup de trompette, nous dire, mais ne ratez pas votre vie. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Ne ratez pas votre vie. Donc, pour les deux premiers, c'est la joie et l'abondance. Entre dans la joie de ton maître. Il n'y a pas de différence d'en avoir gagné 2 ou 5. Ça, on s'en fiche. Mais ce qui compte, c'est des gens qui ont fait ce qu'ils ont reçu, ils l'ont donné, ils se sont mis en route, ils ont risqué. Et là, il y a la vie, il y a la joie. C'est la principale qualité qui vient d'une confiance. Et dans le troisième serviteur, il est enfermé dans la peur, la passivité, et les paroles sont dures. Serviteur, bon à rien, mauvais et paresseux. Et c'est pas fini, pleurs et grincements de dents. Voilà. Et derrière, ce qui est mis en lumière, c'est qu'il n'avait pas confiance dans son maître. C'était pas une relation d'amour. Il ne se sentait pas aimé de ce maître. Donc il a pris ses chips, il s'est abonné à Netflix et il n'a rien fait. Excusez-moi. Et il a bu ses bières ou ses coca. Voilà. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais on peut être tenté des fois de, tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vis ma petite vie tranquille. Non. Il y a un grand manque de confiance, il n'y a pas de rapport d'amour avec Dieu. Et il est enfermé dans la mauvaise image de Dieu et dans une mauvaise image de soi-même. Il ne croit pas en lui, c'est triste. Alors, il faut se réveiller parce que les deux types de serviteurs cohabitent en nous. C'est en nous les deux attitudes, plus ou moins. Et c'est mon troisième point, dans l'application. Il y a en nous une lutte entre se cacher, se replier, chacun de nous, et puis s'investir, se donner. Et ça joue. Alors, il y a quelque chose qui m'a éclairé en préparant cette homélie, c'est que le maître, il est dit qu'il confie ses biens et il donne à chacun. Et ces mots confier et donner, c'est le même verbe, didomi, qui est le mot pour l'Eucharistie. Jésus donna le pain, mon corps. Jésus donna la coupe de vin, mon sang. Il y a quelque chose d'eucharistique. Dieu nous donne la vie, son corps, et il y a quelque chose qui se joue, qu'on a à vivre. Alors il ne faut pas se cacher, démissionner, être triste, mais il faut entrer dans cette dynamique de recevoir, donner. C'est celle qu'on célèbre dans cette messe. Et à notre petite place, toute petite place, dans le corps du Christ, par exemple ici ce soir, j'aide à la technique, je chante, je m'occupe de la sono, j'ai préparé les offrandes. Alors, il s'agit de recevoir l'amour de Dieu, c'est ma conclusion, et de découvrir nos dons, nos talents. Chacun de nous, on est une merveille aux yeux de Dieu, dans laquelle il a mis des talents. Alors, comme je le disais, il faut le trouver le nôtre. Certains, c'est la prière, le bricolage, le service, parler. Peut-être il y a 2 pour 1, c'est qu'il lit bien l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Celui qui a 5 talents, c'est la Torah. C'est vraiment, il explique la Bible. Ou alors celui qui en a qu'un, il fait l'unité. Il n'y a peut-être pas besoin d'y trouver des différences de salaire. Alors, personne d'entre nous n'est nul. On peut au moins siffler, comme l'adolescent de Jean Bosco. Personne n'est nul et aucune vie ne sert à rien du tout. Il ne s'agit pas d'être rikiki, mais il s'agit d'être DDD. Rikiki, c'est être se limiter. Être DDD, c'est accueillons, c'est-à-dire pour découvrir, déployer et développer nos dons. Découvrir, demander à Dieu, mais quel est mon don ? J'ai un don, j'ai quelque chose que n'a pas les autres et que j'ai à faire fructifier. J'ai à le développer, le travailler pour le donner, pour le déployer. Et la clé de tout cela, qui met en route, c'est pas l'obligation, il faut que, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement, son amour pour nous, et c'est ça qui nous donne envie de le servir. Et nous n'avons pas à avoir peur. On peut rater. Peu importe si on rate. L'important, c'est de se mettre en route dans le souffle de cet amour de Dieu.
Il nous aime et nous pouvons travailler parfois dur pour lui. Nous sommes les membres de son corps, humblement, chacun pour notre part. C'est ce que nous célébrons maintenant dans l'Eucharistie, même si elle est à distance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous nous levons pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur en ces temps difficiles. Nous gardons l'espérance et la foi. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Avec la fin de l'année liturgique, les textes nous invitent à veiller, prier et à exercer nos talents. Seigneur, que ton Esprit Saint nous inspire chacun sur ce que tu attends de nous dans ce temps de confinement. Chaque situation est particulière. Seigneur, inspire chacun sur ce qu'il peut donner. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Cette semaine, de nombreuses personnes sont mortes en Méditerranée en essayant de rejoindre l'Europe pour fuir la misère. Le pape François, dans son encyclique sur la fraternité, nous exhortait à nous mettre en route, à risquer des gestes de fraternité. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur, d'ouvrir nos cœurs à l'accueil de l'autre, à celui qui est dans le besoin. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. La pandémie liée au Covid engendre beaucoup de tensions entre ceux qui veulent beaucoup de protection et ceux qui n'en veulent pas. D'autre part, notre monde vit beaucoup de violences par des guerres, par des élections contestées, par le terrorisme. Seigneur, donne-nous de veiller et prier et d'être artisans de paix là où nous sommes. Seigneur, nous te confions notre monde qui souffre. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Quelle joie d'être fils du Père, quelle joie d'être fils et frère, quelle joie de croire en toi, ô Jésus. Quelle joie d'être pardonné, quelle joie d'être tant aimé, quelle joie de croire en toi, quelle joie. Emmanuel, Fils bien-aimé, mort sur la croix,
ressuscité, nous t'adorons, te glorifions, nous t'adorons, Jésus. Qu'il est bon d'écouter ta voix, qu'il est bon de suivre tes voies, qu'il est bon de vivre en toi, oh Jésus. Qu'il est bon de méditer ta loi, qu'il est bon d'être guidé par toi, qu'il est bon de vivre en toi, quelle joie. Emmanuel, Fils bien-aimé, mort sur la croix, ressuscité, nous t'adorons, te glorifions, nous t'adorons, Jésus. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que tous les talents et dons que tu as mis au fond de nous, tu nous donnes la grâce de les découvrir, de les développer et de les déployer pour vivre pour toi et recevoir l'éternité bienheureuse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Ses paroles et ses actes ont annoncé au monde que tu es notre Père et que tu prends soin de chacun de tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes rassemblés en son nom. Et comme autrefois pour les disciples, il nous ouvre l'Écriture et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » .
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion, la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui par nos mains te présente ce qu'elle reçoit de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre administrateur Michel, les évêques, les prêtres, les diacres, ton peuple répandu par tout l'univers. Nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Seigneur, souviens-toi de nos frères et sœurs endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi de Françoise Barbier et de Yvette Rascazo, de tous les morts dont tu connais la foi, conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous te rendons grâce avec Michel Aïcha et avec Brinda Sokpin. Nous te demandons aussi pour eux la lumière du discernement. Nous te prions aussi pour Simone Clapier, la grand-mère de Claire en fin de vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph et tous les saints. Nous pourrons te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et on peut porter dans notre Père, dans notre prière, tous ceux qui sont pauvres, vraiment, qui souffrent, qui n'en peuvent plus, qui sont seuls, qui ne se sentent pas aimés, qui ne savent pas qu'ils ont des talents qui désespèrent d'eux-mêmes, ceux qui ont pu rater leur vie. Et pourtant, Seigneur, ils ont plein de talents dans leur cœur que toi tu vois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales orthodoxes, leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si on a la chance de ne pas être seul pour regarder cette messe, on peut se donner la paix avec ceux qui sont avec nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et nous prions cette prière pour la communion spirituelle qui va s'afficher sur vos écrans. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais, aujourd'hui, je suis séparé de la table eucharistique. J'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus, fais en moi ta demeure. Marche avec nous, Jésus ressuscité. Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. À l'heure où nos espoirs ne sont que vanité, que ta voix nous rassure. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir. Au feu des prophéties, nos âmes vont brûler et commencer à croire. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors quand nous se lève l'étoile du matin. Nous
l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, étoile du matin. Reste avec nous, Jésus ressuscité. Nos fins ont épuisé nos terres intérieures, mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvelle nos heures. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Il n'est pas d'autre signe de vie Que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, étoile du matin. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. D'abord, pour les finances. Alors, les choses vont s'afficher sur l'écran. On a vraiment besoin de votre partage, ceux qui ne sont pas gênés financièrement par ce confinement. Donner en ligne, ou alors la quête prélevée, voilà, pour nous soutenir et nous permettre de continuer notre mission d'église. Le dernier né de la paroisse, c'est pas le petit poussé, c'est coup de pouce. Vous savez, c'est ce projet de pouvoir se rendre des services mutuels et de rendre service, notamment de mettre nos petits talents au service de ceux qui en auraient besoin. Donc c'est carrément la parabole d'aujourd'hui. Donc il y aura une réunion, pour ceux qui le peuvent, sur Zoom, ce dimanche à 17h. Donc le lien sera sur le site de la paroisse. Donc ce dimanche, là, 17h, pour le petit poussé, coup de pouce. L'église est ouverte de 17h à 19h, puis en week-end, vous allez voir sur le site les heures précises. On peut demander aussi la visite d'un prêtre ou prendre rendez-vous pour une confession. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce
m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Éternel, éternel, tu fais briller sur moi ton soleil. Éternel, éternel, ta lumière chasse au loin l'éternel. Éternel, éternel, ta parole éclaire mon sentier. Éternel, éternel, éternel. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours.